Le centre de gravité du monde s'est déplacé vers le détroit d'Ormuz. L'Iran menace de le fermer, Donald Trump veut en prendre le contrôle. Mais perturber le trafic est une chose, et bloquer complètement le détroit en est une autre. Et c'est là que la géographie entre en jeu. On vous explique. Tout d'abord, le détroit s'étend sur environ 167 km et relie le golfe Persique au golfe d'Oman avant de déboucher sur l'océan Indien. Il fait 56 km au plus large et seulement 33 dans sa partie la plus étroite. Sous la surface, la configuration est tout aussi complexe. Côté iranien, les eaux sont relativement peu profondes, autour de 36 mètres, notamment près de l'île de Larak. Mais en se rapprochant d'Oman, vers la péninsule de Musandam, les fonds plongent jusqu'à 220 mètres. Cette variation rend toute tentative d'obstruction uniforme très difficile. Ce qui fonctionne dans une zone ne fonctionne pas forcément dans l'autre. À cela s'ajoute une mosaïque d'une trentaine d'îles. Les plus importantes, Keshm et Ormuz, abritent des installations iraniennes. D'autres, comme Salama et Abu Rashid, offrent des positions d'observation clés sur les passages des navires. En pratique, les navires ne traversent pas librement le détroit. Ils suivent des couloirs définis par l'Organisation maritime internationale. Deux voies principales d'environ 2000 nautiques chacune, séparées par une zone tampon. En cas d'incident, le trafic peut être partiellement dévié vers un couloir encore disponible. Sur le plan militaire, les eaux peu profondes et le relief fragmenté côté iranien compliquent la surveillance et favorisent des actions rapides et discrètes. Des unités légères peuvent frapper et disparaître dans cet environnement complexe. A l'inverse, les plateformes lourdes et trop visibles comme les porte-avions sont particulièrement vulnérables dans un espace aussi étroit. Quant aux sous-marins, leur efficacité peut être réduite par les variations de température et de salinité qui perturbent la propagation des ondes sonores et compliquent la détection. Dans ces conditions, perturber le trafic est possible, poser des mines, créer de l'insécurité, comme le fait l'Iran. Mais bloquer totalement et durablement le détroit reste une autre affaire. Sa géographie fait qu'Ormuz ne se ferme pas comme un simple robinet.